Divisionnage, bon écoutez, est-ce qu'on va s'y faire tout de suite ou pas? Bah de toute façon après je vais enregistrer donc ce sera enregistré juste après. Bon bah écoutez, bon, on va commencer comme ça hein. Bon tant pis si c'est à divisionnage, ouais, c'est assez pas mal. Bon écoutez, on va commencer comme ça. Bon bah bonjour à tous, c'est Bas Bruchy en personne pour un direct live. Et aujourd'hui ça va être un tutoriel assez simple, efficace, puisque j'ai déjà fait un tutoriel auparavant, mais cette fois-ci un tutoriel qui était assez difficile à faire, j'imagine pour certains d'entre vous. Mais cette fois-ci ce tutoriel va être va être plus rapide et plus simple. Merci pour l'anglais, le Muffin Soldier. Et donc, alors déjà, pour faire un MLP en vrai, donc là on va vraiment se fixer sur un MLP en vrai. Comment on fait déjà? Ce qu'il vous faudra, il vous faudra deux outils. Il vous faudra Adobe After Effects. Ça c'est vraiment important parce que c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Et un fichier compressé. Si vous êtes sur PC, ce sera WinRAR ou ZZip pour ceux qui sont sur Mac. Enfin, choisissez celui que vous voulez. Alors comment on fait pour faire un MLP en vrai après que vous ayez ces outils? C'est très simple. Donc il vous faudra il vous faudra récupérer déjà aller sur le site Green Screen Pony que je vous ai mis dans la description. Donc merci encore l'accent anglais. Donc je l'ai pas fait. Donc j'ai vraiment un accent pourri, désolé. Donc voilà, vous êtes sur cette chaîne et donc vous choisirez parmi ces vidéos. Donc alors il y a plein de vidéos, plein de vidéos que vous pourrez choisir. Donc admettons que vous voulez choisir par exemple, allez, cette vidéo au pif. Donc vous prenez celle-ci. Voilà. Donc dans les vidéos, dans toutes les vidéos sur cette chaîne, il y aura dans la description une deux téléchargements. Alors vous aurez une version alpha et une version green. Quelles sont les particularités de ces deux-là? Eh bien, vous allez voir, attendez, je vais vous télécharger, j'ai téléchargé de toute façon les deux. Alors, tuto MLP. Donc je vais vous montrer la différence entre green et la version alpha. Donc si vous téléchargez la version green, vous aurez cette version là. Toute simple, toute bête. Et ce que je vous recommande le plus, c'est la version alpha. Pourquoi la version alpha? Bah, je vais vous montrer tout de suite parce qu'elle est compressée en fichier WinRAR. Hop, on ouvre dessus, on ouvre notre fichier. Merci beaucoup. Et on va ouvrir dessus. Donc c'est en point .avi. Donc c'est pas la même chose, mais vous allez vite comprendre la différence. Voilà. Alors on a un fond noir. Pourquoi on a un fond noir? Parce que justement il n'y a pas de fond à l'arrière. Ce sera beaucoup plus facile à incruster votre poney sans détruire toute couleur, etc. Admettons si vous mettez Rainbow Dash en fond vert, si vous avez gardé le fond vert par exemple, et si vous enlevez le fond vert sur After Effects, Rainbow Dash aura plus ses couleurs vertes justement, donc ce sera un peu pourri. Donc je vous conseille brièvement la version alpha. Donc si vous jamais vous téléchargez si vous téléchargez une vidéo, je vous conseille brièvement la version alpha. C'est la priorité de tout ça. Donc maintenant ça c'est fait. Oh, on va dire bon, on va faire coucou à notre petit NB. Privet en russe. Donc oui, je connais un petit peu les notions russes. Alors, ce qu'il vous faudra pour commencer un MLP, c'est bon, de toute façon, j'ai pas besoin de télécharger ces trucs-là. Je les ai déjà téléchargés, mais j'aurais pas besoin de ces versions-là puisque j'ai ma propre version. Et c'est celle-là. Il est évident que quelque chose te tourmente et je voudrais t'aider. Mais je ne peux rien faire si tu ne me dis pas quel est le problème. Donc ça, c'est la version sans fond. Donc j'ai vraiment eu pas besoin d'avoir de fond puisque c'est moi qui l'ai fait de ma manière. Donc j'ai ma version de 7 secondes. Donc je peux vous dire que quand on fait un fond vert, c'est très difficile. Mais ça, on verra pour une autre vidéo si j'ai le temps d'en faire. Et donc on aura cette version là à utiliser et un autre donc je suis obligé de l'ouvrir dans une autre version. Alors voilà, donc ça c'est le plan, ça c'est un autre plan que j'ai filmé basiquement. Donc merci. Donc voilà, ça c'est le plan basique. Maintenant on va ouvrir notre logiciel After Effects. Alors je tiens à mentionner After Effects pour ceux qui l'ont. La particularité d'After Effects, c'est que ce logiciel, contrairement aux autres fichiers Adobe, que ce soit Photoshop ou Illustrator, il est très gourmand. C'est-à-dire qu'il prendrait la puissance de votre PC pour faire marcher tel et tel effet spéciaux. Donc ça c'est l'inconvénient, mais je peux vous dire que After Effects ça va vous plaire et franchement
vous allez pas regretter d'avoir téléchargé ce logiciel. Je vous le recommande brièvement. Si vous faites image, etc. Donc c'est normal s'il fait un petit plan comme ça. Donc voilà, il s'ouvre. Alors vous allez tomber sur un truc comme ça. Bienvenue dans After Effects. Donc voilà, vous aurez un truc comme ça. Donc vous fermez. Donc vous avez, donc pour ceux qui connaissent pas du tout After Effects, euh, si vous connaissez pas du tout, je vais vous expliquer un peu les bases. Donc en bas, vous avez votre, donc ça c'est la file d'attente. Donc on en parlera pour plus tard. Donc là, on va dans aucun. Et donc on va déjà, si vous voulez faire plus simple pour vous, on va créer un nouveau projet. Voilà. Alors, vous voyez la fenêtre qui est à votre gauche, c'est le fenêtre projet. Donc ici, dans cette case, c'est là où vous allez stocker tous vos fichiers sources, etc. Que ce soit images, vidéos. Donc vous allez vite comprendre. Vous allez sur vos sources que vous avez filmées et que vous avez en version alpha, votre poney, votre Rarity. Mais nous, on va prendre notre petite Rarity. On va prendre notre plan séquence et vous allez le glisser dans le projet. Jusque là, ça va. Alors ensuite, vous avez celui-ci et celui-ci. Mais comment on fait pour les avoir au milieu? Parce qu'au milieu, ça va être notre plan. Ça va être là où on va faire notre plan. Donc vous allez faire créer une nouvelle composition qui est située ici. J'espère que ça se voit très très bien. Et vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc dans cette fenêtre, il vous recommandera largeur, hauteur, 1080, etc. La cadence, ça c'est le niveau de FPS. Et la durée, donc ça c'est pas très important, résolution, etc. Vous ne touchez à rien. Et durée 11 secondes, etc. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va annuler. Et ce qui est beaucoup plus simple, c'est que regardez, vous allez sélectionner par exemple Rarity, vous allez cliquer, maintenir enfoncé, et vous allez directement dans nouvelle composition. Et là, pouf, vous avez votre nouvelle composition affichée. Donc là, comment on comprend que c'est une version alpha? Il n'y a plus qu'à cliquer sur cette zone qui s'appelle désactiver la grille de transparence et hop, vous avez vu? La particularité de la version alpha, c'est que vous n'avez pas de fond et c'est beaucoup plus simple à faire des incrustations beaucoup plus nettes et plus efficaces. Alors, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez séparer deux compositions, c'est-à-dire que vous avez votre compo Rarity toute seule et un plan que nous allons refaire la même anticipation comme avant. Donc là, on a deux compos, la compo du plan et de Rarity. Alors comment on va faire pour les incruster? C'est très très simple. Vous allez commencer déjà avec donc je vais couper le son de la vidéo. Hop. Donc vous allez commencer avec Rarity. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur la compo en dessous. Donc ça c'est le calque, on va dire. Vous allez faire CTRL C, CTRL V. Pour ceux qui sont sur Mac, c'est pomme V, pomme C. Vous me dites hein, si jamais c'est un petit peu trop long pour vous. Salut à toi Lucas. Alors, maintenant on se retrouve avec deux calques. Et les deux calques, regardez, ils sont superposés. Regardez, hop. Là ça se voit, on a deux calques. CTRL Z, si je retourne en arrière. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait deux calques? Vous allez vite comprendre pourquoi. Vous allez prendre le premier calque qui est situé devant. Et vous allez dans Effet. Vous allez dans Correction colorimétrique. Et vous allez dans Teinte saturation. Et en fait ce qu'on va faire c'est que nous allons créer une ombre sur Rarity. Donc là vous avez un effet qui est un effet a été ajouté sur Rarity, teinte saturation. Donc vous avez saturation globale et luminosité globale. Donc vous voyez si par exemple je vais augmenter la saturation, ça se voit direct que la saturation est trop haute et c'est vrai que ça picote un peu les yeux. Donc on va pas toucher à ça. Ce qui va nous intéresser le plus c'est la luminosité. Donc on va baisser vraiment à fond jusqu'au noir. Donc là il y a des trous donc c'est normal, c'est l'effet du fond vert que j'avais fait. Mais à mon avis vous aurez pas ça dans les dans les vidéos que vous avez téléchargées sur Green Screen Pony. Donc pourquoi on a mis en fond noir? Vous allez vite comprendre. Donc vous avez une petite flèche en dessous là, en dessous de votre calque et vous allez voir que vous avez effet transformer audio. Si vous voulez, il y a une astuce beaucoup mieux, mais là je vais vous le faire manuellement. Vous allez dans transformer et vous avez point d'ancrage, position, échelle, etc. Donc ça c'est position, voilà, donc très basique.
Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'opacité. Alors, le raccourci facile, c'est T. T comme transparence. En anglais, normalement, là, normalement, c'est marqué opacité, mais en anglais, c'est transparence. Et comme c'est la première lettre, c'est T, donc vous appuyez sur la touche T et vous avez l'opacité. On va baisser l'opacité. Là, vous voyez qu'en fait, c'est seulement le calque à l'avant qui disparaît en fonction de l'opacité. Donc, on va le mettre à 50. Hop. Et ce qu'on va faire, pour créer une ombre, vous allez à côté de la lettre écriture horizontale, vous avez une espèce d'outil plume. Vous faites outil plume, vous le sélectionnez, et là ce que vous allez faire c'est que vous allez créer comme si c'était un vecteur. C'est-à-dire que vous allez faire donc alors il faut surtout prendre en compte surtout l'environnement de votre séquence. Alors là ce qu'on voit dans notre séquence c'est que la lumière, il y a beaucoup de lumière qui apparaît sur notre droite. Donc la lumière elle va refléter sur la droite de Rarity et l'ombre sera à l'opposé. Donc c'est à dire qu'on va créer une ombre sur la gauche de Rarity. Donc regardez, je vais vous montrer un exemple. Vous faites une ombre comme ça, très très simple, hein. Vous prenez en mesure de la forme de Rarity. Tac. Et là vous aurez remarqué que si j'enlève le calque à l'arrière, on a un truc comme ça. Et donc en fait ce sera uniquement l'ombre, mais il n'y aura rien à craindre puisque l'ombre sera, regardez, j'avance de plusieurs scènes et vous remarquerez que le calque reste toujours fixe. Et donc comment on fait pour éviter ce genre de frontière, pour que ça soit plus flou et pour éviter une ombre aussi pourrie que ça? Vous allez justement dans Masque, qui est affiché justement sur votre premier calque. Vous aurez le masque 1, donc on n'en a fait qu'un seul. Et là vous aurez plusieurs options. Vous avez tracé du masque, contour progressif du masque, opacité. Donc l'opacité ça ne change pas, ça change toujours pas, c'est toujours l'opacité. Et expansion du masque. Alors expansion ça donne ça. Là vous voyez la petite particularité. Alors je vais regarder le chat si jamais vous avez des messages. Il enregistre en même temps. Ouais ouais. Pourquoi tu ne fais pas un montage et non un live? Tu toucherais plus de personnes. Non, je fais un montage pour justement enfin je fais plus un live. Comme ça si jamais vous avez des questions à poser pendant que je fais le montage, ce sera beaucoup plus simple à vous parler en même temps plutôt que parler dans le commentaire après un montage. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux. Tu veux pas plutôt dire une vidéo que montage? Non, c'est parce que disons que je suis plus habitué de dire montage. Mais là actuellement sur After Effects, ce sera pas vraiment des montages ou des vidéos, ce sera plus des calques. On va jouer avec des calques justement. Alors, donc on en revient à notre fond. Donc comment on fait pour éviter ce genre de truc, enfin ce genre de frontières? Eh bien vous avez contour progressif du masque. Et là si vous maintenez entre les zéros, et vous verrez que votre petit curseur va faire des flèches droite ou gauche. Et vous allez maintenir et vous allez voir ce qui se passe. Et là, regardez. Là, l'ombre est beaucoup plus nette, beaucoup mieux. Et c'est ce qui rend l'ombre beaucoup plus réaliste sur le poney. Donc on peut aller aussi, donc là on est à 147. On peut aller par exemple à 500. Là l'ombre est beaucoup plus, là on voit à peine l'ombre. Je vais vous montrer la différence si je l'enlève et si je le rajoute. Il y a quand même une différence entre les deux. Donc vous voyez là, donc il vaut mieux faire une ombre vraiment très très fin, très léger, mais on sent qu'elle sera incrustée. Donc après vous gérez en fonction de votre ombre s'il est plus ou moins net. Bon moi je le mets à 500 ou 250, je varie toujours entre les deux. Et donc voilà, donc on a notre ombre sur notre petite Rarity. Regardez, je vais vous montrer direct. Alors quand vous voulez faire une lecture, alors si vous remarquez dans votre montage, vous voyez un petit bout vert comme ça là. Ces petits bouts verts, donc je sais pas si vous voyez bien. Des petits bouts verts, en fait ça permet de dire que là c'est fluide, on peut le lire. C'est-à-dire que hop, je me mets là, je me mets là. Mais si je me mets dans le vide, regardez, ça va charger. Hop, ça a pris un petit chargement. Et si vous voulez une lecture rapide, sur votre clavier, le raccourci, vous allez au début et vous allez appuyer sur votre pavé numérique la touche 0. Et si j'appuie dessus, regardez, la vidéo est en train de se charger en même temps. Et ça permet une fois
que ça sera tout, que une fois que toute la zone sera verte, avoir une fluidité globale sur votre montage. Comme ça, vous pourrez mieux lire votre montage. Donc on va s'arrêter à 3 secondes, même si la vidéo de Rarity dure 7 secondes. On va vous montrer un petit peu ce que ça donne avec une ombre. Allez, on va s'arrêter à 3 secondes. Attention. Donc si vous voulez revenir à point zéro, vous cliquez sur n'importe quoi, vous appuyez sur une touche et regardez. Il est évident que quelque chose t'est tourmenté, je voudrais t'aider. Donc voilà, maintenant vous savez que là tout est fluide dans la zone verte. Donc ça veut dire qu'il a enregistré, il a pris en conséquence. Mais par contre ça bouffe beaucoup au niveau de votre PC si vous enregistrez à fond. Mais si vous voulez alléger tout ça, une petite anecdote. Vous voyez le petit truc qui s'appelait intégral. Donc ça veut dire que ça ce sera votre version finale. Si vous voulez travailler plus facilement, oui, beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluide, vous allez dans intégral, vous allez cliquer sur la petite flèche, c'est au niveau de... Parce que là on va parler plus de la résolution. Donc vous avez soit automatique, intégral, un demi, un tiers, un quart. Si je mets un quart, regardez. Bon, ça se voit pas très bien au niveau de la vidéo, j'imagine, mais si on s'approche, vous verrez qu'elle est pixelisée. C'est pour faciliter la fluidité, regardez. Bon, c'est une petite anecdote rapide, mais c'est pour vous montrer que regardez que ça va être beaucoup plus fluide au niveau de la lecture. Regardez, ça va beaucoup plus vite qu'en version intégrale, parce qu'en version intégrale, ça prend en compte beaucoup de choses. Et là, regardez, hop, il va très vite jusqu'à cette seconde. Mais on aura une version à quart. Il est évident que... Chut. Et maintenant, bon, on va retourner en version intégrale pour plus de qualité. Bon, maintenant, on va s'attaquer au point important, à l'incrustation. Parce que je sais que vous l'attendez. Salut à toi Denshi Sky. Et maintenant, on va commencer à l'incruster. Alors, vous voyez que maintenant dans votre projet, dans votre fenêtre projet, vous avez deux nouvelles choses. Et ces deux nouvelles choses sont des compositions. C'est-à-dire que maintenant, quand je clique dessus, hop, on se retrouve sur notre composition de Rarity. Et la particularité, c'est que maintenant, je peux, donc ça s'appelle R1, c'est le nom que je lui ai mis, et vous allez prendre cette fois-ci cette composition, et vous allez non pas le mettre en nouvelle composition, mais le glisser directement dans le montage de notre plan séquence. Et là, Rarity est ajouté sur le plan. Mais bon, rien n'est fini pour l'instant, il nous faut encore des points. Donc le plan est très long. Comme vous aurez pu le remarquer, le plan séquence est beaucoup plus long que d'habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez raccourcir, par exemple, on va se mettre au milieu, hein. On va se mettre à 2 secondes. Vous voyez les débuts de la zone de travail. Donc ça, c'est la zone de travail que je déplace. Ce qui va permettre qu'en fait, tout le reste, donc je le mets pile au moment d'ici, ce qui va permettre que tout ceci ne sert à rien. Et que le plan va commencer à partir de la zone de travail. Et si vous voulez arriver jusqu'à... Alors, on va arriver jusqu'à ce moment-là. Il y a un raccourci au lieu de faire manuellement comme ça. Le raccourci, alors je sais pas si pour tout, sur les PC ou les Mac c'est la même chose, mais le raccourci c'est la touche N. Hop, et vous voyez que bon, c'est un petit peu plus long, mais parce que mon PC il a un peu du mal, je suis désolé. Et donc là on va raccourcir, et donc là actuellement notre zone de travail est comme ça. Si vous voulez encore mieux, vous faites clic droit, raccordez la composition de la zone de travail. Et hop, maintenant là on a notre propre zone avec Rarity, etc. Donc c'est un petit moyen beaucoup plus facile et manuel, mais beaucoup plus facile à avoir. Alors, je vais me mettre en un quart pour vous montrer. Donc on a une mauvaise qualité, mais c'est normal. Donc je vais appuyer sur la lecture. Donc je vais couper le son pour éviter que Rarity répète la même chose. Donc regardez, là on a incrusté notre petite Rarity. Par contre, on a un petit souci. Elle ne suit pas le mouvement de mon plan de caméra. Donc donc là, ça va être notre point fort de notre montage. Ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que je bouge beaucoup, je vais commencer à faire du tracking. Et quelque chose de très important quand vous faites un plan séquence, assurez-vous dans votre vidéo, quand vous filmez, d'avoir un point de raccourci. C'est-à-dire que dans n'importe quel donc là je l'ai enlevé, dans n'importe quel endroit,
vous puissiez faire un tracking pour que Rarity suive votre plan. Et donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait une petite astuce, c'est que j'ai fait des petites boulettes, donc c'était Pâques. J'ai fait des petites boulettes de papier sur mon sol pour qu'elles puissent faire, pour que le tracking sera beaucoup plus fluide. Regardez. Bon là c'est en version intégrale, donc c'est pas très efficace. Salut à toi, Ekiboxy. Oui, bah je lui dis chute à Rarity parce que je pense qu'elle parle un petit peu trop. Donc maintenant on va s'attaquer au tracking. Donc comment on fait pour commencer notre plan de tracking? Vous avez en haut un espace de travail. Vous aurez marqué espace de travail suivi de cible. Donc bon bah là tout ça c'est des plans de travail qui ont été mis à l'arrache. Donc vous voyez, vous cliquez sur suivi de cible sur votre plan de travail, vous verrez animation, effet, minimal, etc. Donc voilà, si par exemple je mets dans animation, donc là ça fait un petit glitch, donc c'est normal, ça charge le plan de travail. Donc là on a un plan de travail assez différent. Mais nous ce qu'on veut c'est un suivi de cible. Donc on va recliquer dessus, suivi de cible. Donc ouais, normalement les caractères ne sont pas censés être là parce qu'on ne va pas utiliser la typo. Donc là vous avez un plan de travail. Quand vous aurez sélectionné suivi de cible, vous aurez une fenêtre de suivi. Et donc là vous aurez un truc comme ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur la scène, non pas sur Rarity. Donc Rarity on va considérer qu'elle n'est pas là. Et nous allons cliquer sur le plan derrière, donc le plan séquence. Et vous allez cliquer, donc là maintenant à présent vous pouvez cliquer sur n'importe quoi ici. Et vous allez cliquer sur suivi de mouvement. Et à présent que j'ai cliqué dessus, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté. Vous verrez un point de suivi. Ce point de suivi va servir justement à trouver un endroit et rester sur le même endroit, vous allez vite comprendre. Donc je vais prendre mon point de suivi. Et comme on a parlé des boulettes de papier, les boulettes de papier sont ici, donc je me raccorde à 0, c'est important. Toujours partir du début. Nous allons prendre notre point de suivi, hop, et nous allons glisser vers ce petit point. Alors, avec ce petit point, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, vous voyez qu'il y a deux cases. Je vous conseille de ne pas toucher la première case qui est ici, mais de toucher à ce. Vous pouvez utiliser celui-ci en cas si le point a du mal à se traquer. Et si j'agrandis, plus le tracking va prendre en compte ces tracés là par exemple et va se focaliser dessus et le point aussi, ce qui va permettre un meilleur tracking. Alors, je regarde aussi en même temps si jamais vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à dire si vous savez pas comment ça marche en question ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je pourrais répondre en live facilement. Et donc maintenant, donc j'y retourne. Tracking. Donc maintenant, on l'a posé. Comment on fait pour que ça fasse du tracking? Vous verrez maintenant une lecture juste en dessous de analyser. Donc vous avez analyser vers l'arrière, analyser une image vers l'arrière, etc. Donc analyser vers l'avant, c'est qu'une fois que je vais faire ça, regardez. Là maintenant, notre tracking va se focaliser sur le trait du carrelage et du point et la boulette de papier que j'ai fixé. Mais brièvement, ça c'est un truc manuel. Mais ce que je peux faire, c'est je peux utiliser analyser une image vers l'avant. Comme ça, c'est qu'à chaque fois quand je me déplacerai dans la frame, ce sera beaucoup plus. Je pourrais me déplacer un par un les frames de ma façon. Bon, c'est beaucoup plus simple, mais c'est beaucoup plus long. Mais tout ceci demande de la patience, donc c'est normal. Mais là, comme il avait réussi à se focaliser facilement, il n'y a pas besoin d'y toucher. Vous ne touchez plus à rien. Et là maintenant, vu qu'on est arrivé à notre 9 secondes, vous allez faire appliquer. Et là, il va vous dire appliquer les dimensions X et Y. Alors X, je sais plus qu'est-ce que c'est. Je pense que certains vous connaissent rapidement ces codes. X et Y, c'est horizontal, vertical. C'est au niveau du suivi. Donc vous ne touchez à rien. Vous faites OK. Donc à présent, vous constatez que dans votre montage, vous aurez énormément de points, plein de points. C'est évident parce que c'est tout le tracking qui s'est ajouté dans votre montage. Ce qui signifie que tous les calques qui sont présents sur ce montage suivent le tracking.
C'est-à-dire que Rarity, à présent, pouf, suit le tracking. Malheureusement, elle a changé de place, comme vous aurez pu le constater. Donc je vais mettre en 1 quart pour donc ça se voit. Donc il n'y aura pas énormément de différence dans le rendu, dans la vidéo, j'imagine, dans le live. Et là, regardez, regardez qu'est-ce qui se passe. Elle suit le tracking, mais elle n'est pas dans le même, elle n'est pas exactement dans l'emplacement qu'on voudrait. Alors comment on fait? Comment on fait quand elle est bloquée? C'est simple. Vous allez faire clic droit dans votre montage dans la zone vide. Vous faites clic droit. Vous allez faire créer et vous allez dans objet nul. Donc vous voyez, donc actuellement vous avez un truc qui est apparu, c'est un objet nul, un petit carré comme ça, mine de rien. Mais elle va vous aider à quelque chose. Ce qu'elle va vous faire, c'est que vous allez dans le calque de Rarity et donc vous voyez que vous avez un petit escargot qui est affiché à côté de entre deux mots appelés aucun. Vous avez un petit escargot que vous pouvez vous déplacer comme ça. Et en fait, l'escargot, vous allez le mettre jusqu'au premier, au calque qui s'appelle l'objet nul. Hop. Et là, vous aurez remarqué qu'en fait, à la place de aucun, dans le calque de Rarity, il y a nul. C'est-à-dire qu'en fait, elle va suivre l'objet nul. Et ça veut dire qu'en fait, si je déplace l'objet nul, je peux déplacer Rarity sans abîmer le tracking. Et ce qui fait que si je l'ai déplacé, regardez, Rarity se déplace en même temps du tracking et j'ai pu déplacer Rarity sans abîmer le trackage. J'espère que ici vous réussissez à comprendre. Donc voilà, donc c'est vraiment très très simple. Bon, bon, j'avoue que de mon côté, il y a quelques défauts, mais ça je peux encore corriger. Oui, parce que vous pouvez encore corriger plein de trucs sur votre Rarity, parce que si jamais l'ombre n'est pas très très fort, c'est simple, vous retournez sur votre Rarity avant, et vous pouvez par exemple mettre l'opacité à fond. Admettons, là je l'ai mis à 100%, donc c'est assez moche. Mais regardez, je retourne, et hop, il y a une petite configuration au niveau de l'ombre. Et vous retournez encore sur votre Rarity, donc on remet à 50. Je mets par exemple à la place de contour progressif du masque, je mets 250. Hop. Et là, regardez, bon, c'est une petite légère différence, mais c'est ce qui fait que votre poney sera beaucoup plus réaliste. Alors, faut faire attention avec certains poneys qui sortent du champ de la vidéo. Parce que, par exemple, Rarity, dans un plan, à mon avis, vous voyez, il y a toute une zone où, en fait, elle est libre de. Vous pouvez être libre de la déplacer dans n'importe quel sens. Mais étant donné qu'à un moment dans Rarity, à ce que j'ai vu, voilà, regardez. Rarity touche le bord. Et ça c'est pas très beau parce que si vous retournez sur votre montage, regardez, vous avez un petit bord. Et ça c'est pas très net à regarder. Mais tout n'est pas perdu. Grâce à l'objet nul, vous allez dans, vous allez descendre dans la petite flèche, et vous allez dans transformer. Donc et nous allons utiliser l'échelle. C'est-à-dire que regardez, hop, je grossis et je rétrécis. Le raccourci pour faire ça, c'est S, comme squall. Hop, donc on peut grossir. Mais assurez-vous, alors faut faire très attention. Plus vous modifiez plein de choses sur votre objet nul, plus le tracking va être extrêmement bizarre sur Rarity. Et beaucoup de gens vont trouver ça bizarre quand ils vont regarder la vidéo. Alors un autre raccourci, si vous voulez changer la position de Rarity, donc soit vous le faites avec la souris, soit pour ceux qui ont un petit peu peur, vous allez sur votre calque et vous appuyez sur la touche P. P comme position. Et maintenant après vous pouvez vous déplacer beaucoup plus simple de gauche à droite ou de haut en bas. Donc étant donné qu'on a on a changé beaucoup de choses, on a agrandi beaucoup de choses sur Arrêté. Donc on réappuie sur notre touche pavé numérique 0. Donc là donc là c'est un petit peu plus long que d'habitude parce que ça prend en compte beaucoup de choses. Donc là attendez, hop. Donc là on va voir un truc qui se répète. Donc voilà, donc ça se répète parce que ça ne suit exclusivement la zone verte, la zone qui a été enregistrée. Mais si vous voulez si vous voulez voir beaucoup plus de choses, vous retournez dans votre résolution, vous mettez 1 quart
Et regardez, ça va beaucoup plus vite, moins net, mais beaucoup plus vite. Vous aurez plus de choses à regarder que comparé à une version intégrale où il va falloir attendre des minutes et voire même des heures pour que votre rendu, vous puissiez le voir en entier. Donc on regarde. Donc c'est pas très moche au niveau de l'aspect. Et bon, et donc à partir de tout cela, vu que donc à partir de tout cela, vous arrivez à faire un MLP en vrai. Un MLP en vrai, tout simple, une scène seulement, mais vous réussissez à faire un bel effet comme si Rarity était sur place. Bon, maintenant on peut rajouter une petite anecdote. Alors, si vous voulez des trucs, des trucs tout cons, des trucs tout simples, des trucs qui peuvent être pas mal. Oui, squall, voilà, c'est mon expression, c'est mon propre accent, Smoke. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc maintenant, on peut faire une petite anecdote. Étant donné que les couleurs dans MLP les couleurs sont extrêmement saturées. Enfin, extrêmement, j'exagère un petit peu, mais les couleurs sont très fortes. Donc si vous voulez une Rarity qui soit bien incrustée dans dans le monde, dans notre monde, soit vous baissez la saturation de Rarity, soit vous augmentez la saturation de votre fond en arrière-plan. Alors ce que vous allez faire c'est simple, on retourne dans Effet, donc vous sélectionnez votre calque, n'importe lequel, et vous allez dans Correction colorimétrique et vous retournez dans Teinte saturation. Et donc là maintenant, le calque en arrière-plan a son propre effet de saturation. La preuve, regardez, hop, je baisse, j'augmente, je baisse, j'augmente la luminosité, mais nous ce qui sera plus important c'est la saturation, pour raccorder un petit peu plus Rarity. Bon, étant donné que le plan n'a pas énormément de couleurs, ça se verrait peut-être pas trop, mais c'est ce qui fait que ces petits détails peuvent rendre un poney plus réaliste que ça. Donc nous on va pas aller jusqu'à par exemple à 100% parce que regardez, hop, c'est très moche. On peut le constater, on ne fera jamais ça. Donc on va aller à 25. Bon, c'est des petits détails, toutes bêtes. Si vous voulez savoir quel effet ça donne, on s'approche par exemple de la plante parce que la plante elle est très colorée. Pour enlever votre effet spéciaux, vous allez dans tas de saturation, donc on est sur notre effet. Et vous voyez un petit FX en I. Et donc vous cliquez dessus, elle disparaît, ce qui fait que si elle disparaît, l'effet disparaît en même temps. Regardez. Bon, la différence, je suis pas sûr qu'on la verrait sur le live. Mais de toute façon, vous verrez une petite différence de votre côté si jamais vous utilisez After Effects. Donc là, notre petite Rarity est voilà, bien incrustée, bien ajoutée. Après, vous pouvez vous amuser sur les effets, etc. Sur plein de choses pour accruster beaucoup mieux, etc. Ajouter des effets de dingue ou quoi que ce soit. Ou faire un effet de film. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une nouvelle composition. Donc actuellement on est sur mon nom de ma composition s'appelle 00017. Donc c'est un nom très basique, c'est le nom de l'enregistrement de ma vidéo. Et donc vous allez sur votre compo 0017 qui est dans la fenêtre projet, vous allez le maintenir et vous allez créer une nouvelle composition. Et hop, nous allons avoir notre troisième composition sans calque mais unique. Donc là on a notre calque, on a qu'un seul calque unique avec les effets spéciaux des deux autres compositions. Donc on peut rajouter plein de trucs. On peut par exemple s'amuser à effet. Donc nous allons nous retourner dans effet. Cette fois-ci nous allons aller dans esthétique et nous allons par exemple faire lueur diffuse. Et d'un coup quand je vais rajouter ça, regardez. Donc ça prend un petit peu de temps. Et regardez, hop, il y a un truc assez bizarre. Alors en fait la lueur diffuse, cet effet là donne un effet comment on pourrait dire ça. Bah, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Donc il y a plein d'effets, etc. pour ceux qui veulent s'amuser à jouer avec ça. Donc vous avez seuil, rayon, intensité. Vous allez jouer avec ces trois là. Et par exemple, donc là c'est à 60%. Si je baisse, regardez. Ah oui, ça picote des yeux. Là, c'est vraiment pas un montage je dirais pas professionnel, mais pas un montage sublime, on va dire. Donc on va aller par exemple aller jusqu'à 80%.
Donc ça brille encore, ça brille trop, enfin ça brille vraiment sur Areti. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec l'outil rayon. Et regardez comment ça brille. Ça brille très fort. Donc on peut aller jusqu'à 250. Boum. Bon, on va baisser un petit peu, on va mettre au lieu dans seuil, au lieu de mettre 80, on va mettre 90. Bon, c'est des effets assez bizarres, mais ça peut être des effets suivant votre histoire. Si par exemple si c'est dramatique, on va baisser la saturation. Si c'est un effet de joie et de bonne humeur, on va augmenter la saturation et faire des effets brillants comme ceci. Regardez, j'enlève l'effet. Et regardez un petit peu la différence. Bon, Rarity, déjà qu'elle est blanche, on va la briller encore plus hein, tant qu'on y est. Donc voilà, ça c'est un petit effet, ça peut être un effet tout bête. Bon, dans rayon on peut augmenter, on peut mettre à 500. Donc ça se voit pas vraiment, hein. Mais c'est tout ça, c'est tous ces effets là qui permettent de rendre une scène assez belle de son point de vue. Mais si vous voulez par exemple faire un effet de film, ça peut être important. Vous allez dans effet, vous retournez dans effet, vous allez encore sur correction colorimétrique, mais cette fois-ci vous allez descendre et vous allez dans courbe. Et vous n'allez pas faire qu'une fois, vous allez faire une deuxième fois. Donc étant donné que vous avez recliqué récemment sur l'effet, elle va se réafficher dessus. Donc vous allez encore cliquer dessus. Et là vous aurez deux effets courbes. Qu'est-ce que ça va donner? Si on va utiliser un courbe, ça va faire cette version là, regardez. Vous voyez une espèce déjà vous voyez une espèce de quadrillé. Et en fait vous allez cliquer sur le petit point qui se situe au milieu. Ne cliquez pas au hasard parce que sinon regardez. Pouf! Voilà ce que ça donne. C'est pas très joli à regarder d'ailleurs. Donc vous allez cliquer sur le petit point qui se situe au milieu de ce cadre. Donc j'espère que vous voyez sur la fenêtre. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien ou mal. Oui justement, je sais que ça pique. Bah, attendez, je vais en profiter pour regarder si vous avez des questions. Sinon mec, je pense que je pourrais être coloc avec toi si tu veux parce que j'en ai marre de vivre chez ma mère où je sais que je suis vraiment con pour faire ce genre de truc. Bah après disons que bon après j'ai un petit peu du mal à répondre aux questions. Mais si tu veux en fait pour faire ce genre d'animation ça demande un petit peu de temps. Ça demande de la patience et du temps. Je sais. Bah, à l'est de la France, bah, ça va, à l'est de la France il peut y avoir des beaux paysages, des montagnes ou une espèce de campagne, on peut faire plein de trucs. Tant qu'il y a du paysage, après c'est ça. Yoshi, bah, je sais, mais Bruchy c'est dans le centre de la France. Oui, mais au centre de la France, tu sais que c'est le lieu paumé, hein. C'est pas là-bas que tu vas trouver du job. Mais enfin bref, revenons à nos moutons. Donc on retourne sur notre effet courbe. Et là ce qu'on va faire, c'est que vous allez glisser sur votre point ici présent, et vous allez le monter petit à petit, jusqu'ici. Voilà, donc là on ne touche plus à celui-ci. Et donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez réutiliser le deuxième effet, courbe 2, et vous allez faire pareil, mais à l'inverse, c'est-à-dire que vous allez descendre. Voilà. Et là vous avez remarqué que les contrastes sont beaucoup plus forts que si on avait rien utilisé. Bon, c'est pas comme j'ai dit, hein, ce sont des effets tout petits, des effets qui ne font rien du tout à votre vidéo, mais c'est ce qui va rendre votre vidéo d'une qualité assez impressionnante, et c'est ce qui va plaire à toutes les personnes qui aiment vos vidéos. Donc, mais regardez, je vais vous montrer un aspect. Donc vous allez faire, donc si vous voulez sélectionner tous vos calques, donc attendez, on va retourner, on va sélectionner là aussi cet effet. Donc c'est des effets, waouh, ça fait très MLG, etc. Donc étant donné, donc attendez, je perds mes mots, excusez-moi. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner tous vos calques. Donc vous appuyez sur Maj, vous sélectionnez tout, ou pomme pour ceux qui sont sur Mac. Vous sélectionnez tout et regardez. Vous allez cliquer sur FX et vous allez voir la différence. Donc là, on a notre vidéo standard. Mais si je mets des effets, pouf, remarquez que la qualité est beaucoup mieux, beaucoup plus nette, et c'est ce qui fait que Rarity est beaucoup mieux incrusté sur votre plan. Donc on va laisser comme ça. Après on pourra ajouter encore quelque chose, hein. Ce que l'on va faire, c'est que on va créer des barres
les barres noires. Vous savez, dans les films, on voit beaucoup de films avec des barres noires quelquefois. Et bah c'est ce qui rend un peu enfin c'est ce qui rend quelque chose, enfin c'est ce qui rend l'aspect beaucoup plus cinématique, même pour une scène qui dure seulement 9 secondes. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore, vous allez dans votre montage, vous allez faire créer, et cette fois-ci c'est un solide. Donc là vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et donc cette fenêtre, vous allez seulement sélectionner la couleur, donc vous cliquez sur la couleur, et vous allez le mettre en noir. Hop, vous faites OK, et vous refaites encore OK. Donc là à présent on a un fond noir. C'est parce qu'en fait c'est un solide, et là c'est un calque plus précisément, et le calque est noir. Et donc ce qu'on va faire c'est que, comme on se casse pas la tête, des fois je me casse pas la tête, j'utilise à côté de l'outil plume, quand vous allez tout en haut, à côté de l'outil plume vous avez outil rectangle. Vous cliquez sur outil rectangle et vous faites un truc à l'instinct, donc alors pas à l'instinct mais vous prenez en compte les bords, vous allez maintenir enfoncé, et là vous allez faire un truc comme ça. Donc vous allez vite comprendre pourquoi je vais faire ça. Donc prenez bien en compte l'épaisseur du haut et du bas pour que ça soit bien égal. Pour s'affirmer que quand les personnes vont regarder ça, ils vont se dire attends, mais la barre est beaucoup plus grosse que l'autre, beaucoup plus grosse que celui d'en bas, etc. Donc voilà, on lâche. Et comment ça se fait qu'on a une case noire? C'est très simple. Vous aurez un petit masque qui va s'afficher dans votre solide. Il suffira juste de cocher inversé. Et voilà. Vous avez plus qu'à cocher, et puis voilà, vous aurez votre scène, une scène qui dure peut-être 9 secondes, mais ça peut être quelque chose de très très beau. Et les gens, bah, étant donné que sur YouTube, les gens veulent voir des contenus très très rapides, c'est une petite anecdote, hein. Si vous voulez faire des contenus très très rapides, vous faites un truc comme ça, et puis je peux vous dire que vous allez en avoir des vues. Vous faites une qualité comme ça, c'est très très magique, hein. Très très magique, très voilà, bah, étant donné que c'est MLP, c'est magique. Donc le temps que, alors attendez. Je vais m'assurer dans ma compo qu'on entend Rarity. Oui, on entend Rarity. Et donc je vais appuyer sur la touche de pavé numérique 0. Et le temps que ça se lit, je vais lire si vous avez, les commentaires si vous avez quelque chose à dire. Alors, bah oui, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, j'ai quel âge? Eh ben, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans et je vais avoir 21 ans cette année, au mois d'octobre. D'ailleurs, le jour de mon anniversaire, c'est le jour d'Halloween. Donc, je pense que certains connaissent le jour d'Halloween, c'est le 31 octobre. Après 50 minutes de live, je m'incruste enfin et je regarde, m'en fous si j'ai raté le début. Bah, de toute façon, j'en ferai peut-être un montage. Bon, le montage sera très très long. Ou soit je vais faire un rush, c'est-à-dire que je vais enregistrer comme ça, très très rapide. Et puis ce sera beaucoup plus, même si ce sera long, ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y aura plein d'anecdotes. Et pour ceux qui aiment utiliser After Effects, je pense que ce serait intéressant de savoir quelques petits outils qui peuvent vous intéresser. Alors attendez, hop, j'ai fait juste tomber un truc, excusez-moi. Et donc à présent, voilà. Donc à présent notre vidéo en arrière-plan. Donc si jamais votre rendu est fini, enfin votre rendu sur After Effects est fait, une fois que vous avez appuyé sur votre pavé numérique 0, vous aurez votre icône sur votre barre en bas affichée qui va clignoter en orange. Donc sur Mac, je sais pas comment ça fait, ça va peut-être faire un petit rebondissement. Ça veut dire que votre rendu sur After Effects est terminé. Et donc à présent, nous allons enfin le lire et nous allons voir ce que ça donne en version intégrale de bonne qualité. J'espère que ça va mieux lire. Ah merde, j'ai oublié le son, excusez-moi. Parce que c'est beaucoup mieux d'entendre Rarity. Voilà. Donc notre fond vert est fait et il ne suffit plus que de le lire en appuyant encore sur la touche. Il est évident que quelque chose t'est tourmenté, je voudrais t'aider. Mais je ne peux rien faire si tu ne me dis pas quel est le problème. Et voilà, à présent vous avez votre scène de MLP en vrai, incrustée, ajoutée avec de l'ombre et quelques effets qui peut rendre votre scène beaucoup plus réaliste et un poney beaucoup plus réaliste que l'on pense. Et donc je pense que j'aurais fait un peu le tour. Ah, il manque par contre un dernier truc. Parce que oui, c'est bien beau de faire ça. Mais maintenant, il faut le rendre en vidéo. Donc personnellement, après, ça va être un petit peu compliqué parce que la particularité, c'est que sur After Effects, vous pouvez le rendre directement sur After Effects
ou le rendre sur un autre logiciel que j'utilise tout le temps parce que je ne possède pas le format qu'il faut. Alors si vous voulez rendre une vidéo sur After Effects, je vais vous le montrer juste après. Donc vous allez dans composition, affiché à côté de entre édition et calque, et vous allez soit faire ajouter à la file d'attente rendue, donc CTRL M, donc le temps que ça affiche. Donc voilà, donc la fenêtre comme on avait parlé auparavant affiche justement une nouvelle composition. Donc vous avez paramètres de rendu, module de sortie et destination. Donc vous allez cliquer sur rendu optical à côté de paramètres de rendu. Vous cliquez dessus, une fenêtre va s'afficher, donc vous ne touchez à rien. Ce sont des trucs un petit peu trop compliqués, mais vous ne touchez à rien. Vous cliquez au cas où si vous confirmez telle et telle chose, si vous voulez rajouter quoi que ce soit. Module de sortie. Donc vous cliquez aussi au-dessus, une autre fenêtre va s'afficher. Et là regardez, vous avez en niveau format, point avis. Le format point avis, je vous le déconseille fortement. Parce que le point avis, c'est le poids de votre vidéo sera très très lourd en fonction des effets que vous aurez ajoutés. Donc pour ceux qui ont l'avantage, quand vous allez cliquer dessus, vous aurez plusieurs formats, comme ça. Séquence JPEG, séquence PNG. Alors, en séquence PNG, ce que vous pouvez faire, c'est que en séquence PNG, c'est une petite astuce. Si jamais vous faites un montage sans audio, la séquence PNG peut être un moyen plus efficace car elle va vous rendre chaque frame dans un dossier. Admettons, je clique séquence PNG, tout con. Donc vous ne touchez à rien pour tout ça, vous laissez, vous ne touchez à rien. Et maintenant vous allez dans la sortie. Où est-ce que vous allez mettre, où est-ce que ça va se rendre votre dossier, etc. Donc on garde sur notre tutoriel. Et donc vous allez voir que vous créez par exemple un dossier. Donc clic droit, nouveau dossier. Donc c'est un petit peu plus long pour moi, nouveau dossier, voilà. Et vous allez appeler par exemple Rara. Non, Rarity parce que sinon on va se tromper de personnage. Rarity. J'écris très très mal. Voilà. Voilà, donc vous avez un dossier. Et en fait dans ce dossier, vous allez cliquer dedans. Vous allez décocher enregistrer dans le dossier parce que ça va vous créer un autre dossier. Bon, on aurait pu faire ça, mais je préfère mieux faire manuellement. Voilà. Et donc vous allez mettre le nom que vous voulez. Vous mettez Ra, voilà, par exemple. Vous enregistrez et vous allez faire un rendu. Et là, la particularité, c'est que là, ça va faire un rendu de votre vidéo image par image. Donc là, c'est-à-dire que là, actuellement, il est en train de faire un rendu. Donc vous allez voir que votre composition actuellement, une zone jaune va avancer. C'est en fonction de votre en fonction du rendu. Donc là il enregistre image par image. On va le voir en plus en direct. Tuto MLP. Donc on retourne sur notre dossier. Donc notre dossier Rarity. Nous cliquons dessus et regardez. Nous allons dessus et regardez ce qui se passe. Le rendu se fait en PNG image par image. Et pourquoi, quel est l'intérêt de faire ça? Si justement, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous ne faites pas si vous faites des effets sans besoin d'audio, ce sera beaucoup plus simple parce que votre rendu est moins lourd que si vous faisiez en fichier .avi, parce que vous pouvez faire, si vous faites en .avi, vous pouvez tomber sur 2 Go, 1 Go pour une vidéo de 9 secondes, c'est très très lourd. Et si vous faites un effet, comme j'ai dit, sans audio, et ben vous faisiez tout ça. Donc c'est plein d'images, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais sur After Effects, la particularité c'est qu'il suffit juste de prendre le dossier, donc on le fera tout à l'heure une fois que ce sera fini, c'est de prendre ce fichier audio, enfin ce fichier exclusivement, et vous allez le glisser directement sur After Effects et il va considérer comme une vidéo. Et ça c'est extrêmement bien parce que ça prend moins de sources, ça prend, bon vous n'aurez pas le son hélas, mais ce sera l'avantage de tout ça. Attendez, je vais lire vos commentaires au cas où si j'ai loupé quelque chose. Ça fait très réaliste. Ah oui, oui, bah justement, c'est ce qui fait c'est ce qui fait tout le charme du MLP en vrai aujourd'hui. Euh, c'est vrai que l'effet barre noire c'est pas très réaliste parce que enfin c'est pas très beau. Je peux le comprendre, mais après ça dépend comme j'ai dit, des circonstances de votre histoire. Parce que ça prend en compte votre histoire. Si c'est un effet dramatique, comme j'ai dit, on baisse la saturation, il y a moins de couleurs. Si c'est un effet de joie et de bonne humeur, vous mettez plus de couleurs. Si c'est un effet, si c'est plein d'effets de trucs comme ça, un effet suspense, justement, vous mettez des barres noires. Enfin, c'est
plein d'effets dans le montage. C'est ce qui donne vraiment la particularité dans ces, en faisant des vidéos sur After Effects. Alors, Conron Corac, c'est vraiment du beau boulot ce que tu fais. Tu vas le poster officiellement après le live. Alors, non, je ne pense pas le poster. Je pense qu'après, je ferai peut-être, comme j'ai dit, un montage avec le tutoriel pour vous montrer un petit peu le rendu à la fin. Avec la voix française. Oui, avec la voix française parce que évidemment en tant que MLP in real life, moi si je mets MLP en vrai, c'est parce que c'est français et au moins je me différencie des autres personnes qui font du MLP in real life. Voilà ma particularité et voilà comment on reconnaît. Et plus moi, j'en ai 16, j'aurai 17 au mois de septembre. Je te souhaiterais bon anniversaire au mois de septembre, t'inquiète pas. Le Ah, les voix françaises. Le problème, c'est toi, Popopo. Waouh, ça fait très réaliste, voilà. J'ai kiffé la voix de Rarity. Ah bah évidemment, nous remercierons Julie Bazek, la voix française de Rarity. Et donc maintenant, donc on va retourner sur notre effet. Donc je lirai vos commentaires à la fin, une fois que j'aurai tout dit. Donc maintenant, on aura notre dossier avec plein d'images. Mais ça, on s'en préoccupe pas. Vous prenez le dossier et vous allez glisser sur After Effects et regardez. Il va l'apporter et vous voyez une petite icône bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, il suffit juste de faire une nouvelle composition et vous allez lire plus facilement votre dossier qui va prendre en compte que c'est une vidéo. Et c'est ça la particularité de rendre les trucs en séquence PNG. Bon, ça c'était l'astuce la plus simple. Mais maintenant, pour ceux qui veulent faire une en vidéo avec un audio, bon, normalement sur mon After Effects, quand je fais un ajouter à la file d'entendu, la même méthode, normalement quand je vais donc je fais module de sortie, au niveau format, normalement j'aurai un format que je demande, mais comme il n'y est pas, je vais passer par un autre logiciel. Donc si vous voulez faire une version audio, le format le plus compressé et qui rendra votre vidéo moins lourde, c'est format H264. Ça, notez-le parce que c'est vraiment le format le plus compressé qu'on puisse faire actuellement. Donc on va annuler tout ça. Mais moi, de mon côté, comme j'ai pas H264, je vais utiliser une autre particularité et un autre logiciel. Donc je vais faire composition, ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. Donc là, je vais l'ajouter. Donc le temps qui va s'ajouter, ça va prendre un petit peu de temps. C'est ce qui fait qu'en fait à chaque fois quand je veux rendre une vidéo, maintenant je le rends sur Adobe Media Encoder parce que je ne possède pas H264 sur After Effects directement. Bon, ça doit être un petit souci au niveau on va dire des engrenages de After Effects, mais je pense que cela me pose pas trop de problème au niveau des rendus. Alors, oulala, attendez, oulala. Moi aussi, je t'ai regardé sur Google Maps le domicile de Besancourt, là où j'habite. Mhm. Tellement de Rarity. Ah bah oui, mais je sais que tout le monde aime Rarity, je le sais. Salut à toi, Flashy. Et t'as combien d'images par seconde juste pour une vidéo? Alors, ça dépend au niveau des images parce que sur After Effects, ce qu'il faut en rendre compte sur... alors attendez, j'ai du mal parce que c'est beaucoup d'informations quand j'entends cette question. Alors, je vais vous prendre en compte. Sur MLP, quand vous regardez une série MLP, le niveau d'images par seconde, donc on va appeler ça le niveau FPS. Donc les gens ils vont penser à un niveau les jeux vidéo, etc. Mais moi je parle FPS parce que c'est le nom qu'on donne au lieu de dire image par seconde. Et donc comme je disais sur MLP, le niveau de FPS dans toutes les séries est de 25 images par seconde, 25 FPS. Mais sauf que justement, si vous voulez aimer faire notre vidéo actuellement fait, alors je vais vous le montrer tout de suite, on fait clic droit sur notre composition, s'il le veut bien. Il n'a pas l'impression qu'il fait. Bon, en gros, sur After Effects, le niveau d'image par seconde est de 30 images de base. 30 images par seconde. Bon, après, on peut aller à 60 images. Mais après, ça sert exclusivement à rien. Puisqu'étant donné que MLP fait 25 images par seconde. Mais 25 images, c'est une image assez fluide.
Bon, After Effects me fait encore des siennes. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est très très gourmand After Effects, hein. C'est très très lourd et que des fois bah, j'ai peur que ça pose ennui. Donc comment on veut savoir combien d'images on fait dans notre composition? C'est simple, vous faites clic droit et vous allez dans paramètres de composition. Donc là une fenêtre va encore s'ouvrir, donc on se retrouve sur une même fenêtre comme si on créait une nouvelle composition. Et là en fait cadence. Et la cadence c'est le niveau d'images par seconde. Donc j'ai mis 25. Parce que niveau image, parce que les animations font souvent 25 images par seconde. Parce que vous imaginez, une animation de 60 images par seconde, c'est très très long. Vous imaginez même pas. Donc 25 images, c'est très très bien, c'est très très simple. On ne demande pas plus. 25 images, ça suffit amplement. Et comme ça correspond sur MLP, il y aura pas de d'images. Donc régulièrement, au niveau des images par seconde, soit j'utilise 25 fps ou 30 fps. Donc voilà, en gros, voilà, voilà la réponse en quoi je pourrais donner. Bonjour à toi, Dilvien. Non, alors attends, Diliven, excusez-moi pour fourcher la langue. Salut à toi aussi, Pika. Après Minuette, je suis sûr Areti est ton second Best Bunny. Vous ne le dites à personne, hein. Non, plus principalement, oui, c'est vrai que Areti est l'une des personnages auxquels je m'attache mieux, même s'il y en a qui vont me prendre pour un fou. Euh, je sais que Rarity voilà, c'est une de mes poneys préférées dans les main 6, exclusivement dans les main 6. Donc, on retourne sur notre montage. Alors maintenant, comme j'ai fait ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder, une nouvelle fenêtre apparaît et un nouveau sorte de logiciel, on va dire, apparaît devant moi. Donc pour ceux qui ont Media Encoder, pour ceux qui l'ont, ce sera votre petit tutoriel à vous. Donc à présent, on aura une fenêtre comme ça. Donc je vais regarder, vous savez quoi? Hop, on va baisser tout ça et on va se focaliser exclusivement sur notre fenêtre. Et oh, une Lyra. Et actuellement, vous aurez un petit truc qui va s'afficher comme sur la file d'attente rendue de After Effects. Mais cette fois-ci, vous aurez H264 et à votre droite, vous aurez plein d'informations, plein de trucs comme ça. Je pense qu'après, vous allez avoir mal au crâne quand vous allez voir tout ça. Donc, comment on fait pour chercher une vidéo H264, même si notre vidéo, elle est déjà? C'est très simple. Vous avez un petit outil de recherche, vous cliquez dessus, vous faites H.264. Et là, vous remarquez que vous aurez plein de d'encodage nécessaires. Donc il y a plein de trucs. Je vous le conseille enfin, je vous remarque, je vous figure que moi aussi que c'est très pour moi aussi j'ai mal au crâne quand je vois tous ces trucs là. C'est plein d'encodage. Et donc, étant donné que notre vidéo est en 1080p et 25 fps, on va prendre celui-ci, HD 1080 25 fps, on va le maintenir enfoncé et on va le glisser dans notre compo. Tac. Et donc après vous aurez plus besoin de changer quoi que ce soit. À part le fichier de sortie. Donc on va faire notre fichier de sortie. Une petite fenêtre va s'ouvrir. Donc on va retourner sur notre dossier. Donc hop, vidéo, tuto MLP en vrai. Et donc là vous aurez simplement, on va simplement mettre Rarity en vidéo. Hop. Tac. Vous faites enregistrer. Moi j'appuie sur entrée. Et comment on fait pour le rendre? Et ben vous allez cliquer sur la petite sur la petite lecture comme ceci. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui s'affiche en bas sur votre interface. Et en fait ça va être le rendu de votre vidéo plus petit. Et comme sur After Effects, ça va faire un rendu comme ceci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous rendez justement, comme je disais, en avis, ça sera beaucoup plus long. Là actuellement, en H264, ça va beaucoup plus vite, ça compresse le format, mais ça garde toujours une qualité bien optimisée, comme sur After Effects. Et donc ça, c'est ce qui révèle justement la particularité de H264. Alors, je vais voir si vous avez... Oulala, oulala, j'ai loupé des questions. Je sais plus si je t'ai dit bonjour Pika, mais je te le redis à nouveau. Coron m'a amené ici. Ah bah tu m'étonnes. J'ai 16 ans. Ouais, 2 ans que ça j'ai. Bon boulot en tout cas. Je n'ai jamais su faire des PIRL. J'utilise tout de même ce mot. Mais j'en faisais pas mal avec les photos. Bah avec les photos ça fait la même chose.
Mais c'est beaucoup plus simple, parce qu'il suffit de rendre en une seule image. Et après, on peut s'amuser à faire des images, on peut s'amuser à en faire plein. Bah justement, ce que je fais par exemple sur DeviantArt, pour ceux qui me connaissent sur DeviantArt, toutes les images que je fais en MLP en vrai, c'est exclusivement sur After Effects. Tout ce que je rends actuellement est sur After Effects. Et c'est ce qui révèle la particularité parce que étant donné que je peux rendre en JPEG ou en PNG, en format d'image, et ben c'est ce que je peux faire pour les gens pour DeviantArt ou pour en vidéo. Et c'est pour ça que je fais plus d'images actuellement que sur YouTube, que faire des vidéos sur YouTube parce que c'est beaucoup plus facile à faire, c'est beaucoup plus simple et on peut s'amuser à rajouter plein d'effets, plein d'ombres, etc. pour que ce soit encore plus réaliste. Alors, Flashy. En fait, Brushy, si tu veux, moi c'est Simbi sur Discord. Ah, ah, sacré coquin. Ah bah oui, je vois qui t'es. Un certain travail, notamment au niveau des ombrages. Je respecte, je vais m'abonner pour voir ton travail à la suite. Ah, ça fera toujours plaisir. Je te remercie beaucoup, dit Liven. Il fait des conneries comme Viva Reverie, mais version PRL. Bon après, sachant que j'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps, enfin ces temps-ci, mais actuellement comme c'est mon après-midi où je peux en profiter pour faire un tutoriel, c'est beaucoup plus simple. Donc maintenant, à présent, une fois que vous avez entendu un petit bruit bizarre sur votre PC, ça veut dire que votre rendu est fait. Et donc on retourne sur notre dossier et à regarder Rarity en vidéo, il suffit de cliquer et vous aurez votre vidéo avec le son audio. Si je l'ai mis, je crois. Je ne sais plus si je l'ai mis. Donc là, le temps que j'ai cliqué dessus, parce que bon, étant donné que comme j'ai dit, After Effects c'est gourmand, à côté ça prend du Il temps. est évident que quelque chose t'est tourmenté, je voudrais t'aider. Mais je ne peux rien faire si tu ne me dis pas quel est le problème. À présent, maintenant vous avez une scène comme ça, avec le son audio. J'aurais pu mettre le son de ma caméra, mais bon, sachant que bah, y a beaucoup de bruit dans les alentours, c'est beaucoup mieux d'entendre Rarity, et surtout que la musique dans la série, on l'entend en arrière-plan. Il est évident que quelque chose t'est tourmenté, je voudrais t'aider. Mais je ne peux rien faire si tu ne me dis pas quel est le problème. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire un MLP en vrai. Une fois que maintenant que je vous ai donné toutes les astuces et toutes les idées comment en faire. Alors, je vais regarder en attendant vos questions parce que je pense qu'on a fait le tour sur les MLP en vrai. Mais comme j'ai dit, oui, on peut faire une image facilement, c'est simple. Il suffit juste de faire, par exemple, prenons cette scène, par exemple, au pif. Et vous allez appuyer sur la touche N, raccourci pour la zone de travail. Vous allez refaire la même chose ici. Vous faites raccorder la composition et là vous avez une frame. Bon après on peut enlever ce fond aussi. Vous n'avez plus qu'à faire composition, ajouter la file de temps de rendu, le rendre en JPEG ou en PNG selon vos formats images que vous souhaitez rendre. Et vous aurez une image comme ça que vous pourrez mettre. Tout simple, toute bête. C'est simple comme bonjour après. Une fois que vous savez utiliser After Effects, c'est tout bête. Bah là, Smoke Flashen. Juste un truc Brushy, t'as regardé sur Google Maps le domicile Besancourt là où j'habite. Ah oui, je l'avais. Non, je l'ai déjà dit cette phrase, je l'ai dit ce commentaire. Bah j'ai pas pris, enfin je l'ai pris, j'ai regardé mais vite fait, disons. On va dire que c'est, je l'ai regardé très très vite. Et le cousin c'est Coco. Bah tiens, salut Coco, comment vas-tu? On a vu l'icône Overwatch sur ton bureau. Et oui, je sais, oui, je sais que oui, je joue à Overwatch, c'est vrai, quelques fois, mais bon, bah, ces temps-ci très très peu parce que je ne peux pas jouer tout seul. Voilà, je ne peux pas jouer tout seul quand je le fais. OMG, je voudrais ton battle tag. C'est vrai? Ah, tu l'auras peut-être un jour, tu l'auras peut-être. Tu as regardé sur Skype, je t'ai envoyé un message. Bah justement, j'ai coupé mon Skype et sur mon Discord parce que ça bouffait sur Skype, ça bouffe beaucoup trop de débit. Et comme Discord aussi, je préfère plutôt, je les ai tous coupés, donc là il n'y a aucune communication à part sur Twitter ou quoi que ce soit, vu étant donné que Google est sur le et étant donné que Google est allumé.
Je voudrais rencontrer Rarity en vrai. Et bah écoute, je peux te dire, c'est assez chiant d'avoir Rarity à la maison, je te jure. À chaque fois, elle fait tomber ses rubans, elle met n'importe où, et je pense que tu en sais déjà la cause. Je me suis cassé la gueule une fois dans les escaliers. Euh... Oui, là c'est les Rina, tu arrives déjà à la fin, mais t'inquiète pas, de toute façon il y aura peut-être un rush ou un montage vite fait que je montrerai la prochaine fois. Même si je préfère Twilight, enfin je ne lance pas le débat. Bon après c'est parce que j'ai utilisé Rarity, mais si j'ai utilisé Rarity, c'est parce qu'il y aura peut-être une vidéo sur Rarity, peut-être un court métrage sur Rarity, peut-être, on sait pas, je vous laisse la surprise. Je vais. J'ai bien fait de m'abonner à cette chaîne, Bowdale. Eh oui, t'as bien fait de t'abonner à tes chaînes. Après, ça fait toujours plaisir que si tu adores les contenus que j'offre. Bon, après, c'est des contenus assez bizarres, etc. Je vais bien, gros bisous. Dardèche, super vidéo. Je te remercie beaucoup, Coco Nuts. Je préfère mieux dire les pseudonymes, c'est beaucoup plus rigolo. Je te remercie beaucoup, Coco Nuts. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je pense que on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait quand même un petit bon bout de temps que je fais le live. Ça va être dur de faire un montage, hein, je ne vous le cache pas. Donc c'est simple, comment on fait pour enregistrer? Très très bête, fichier, enregistrer. Et vous l'enregistrez. Alors là, je me retrouve pas dans la. Oh là là, attention, c'est le gros projet, attention. Tuto, donc on retrouve sur notre truc, on fait tuto MLP Rarity. Vous savez quoi? J'ai comme un petit sentiment de me dire, est-ce que je pourrais vous passer le dossier dans la description. Comme ça, si jamais vous voulez l'utiliser euh, et toucher un petit peu aux alentours, ça serait pas mal si vous voulez. Bah vous savez quoi, je vais garder ce dossier et j'en ferai un fichier compressé et peut-être que je le mettrai sur Mediafire et vous pourrez le télécharger et voir un petit peu voir les effets pour chaque vidéo comment j'ai anticipé. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Et bien dans ce cas, on va se quitter là-dessus, je pense, parce que je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Et on va faire un petit et on va faire un petit coucou à notre Lyra qui fait une tête assez bizarre de mon écran parce que Lyra est toujours dans les alentours, n'oubliez pas. Et quant à moi, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Et si ça vous a plu, oh nouvel abonné. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et pour ceux qui sont en vacances ou qui commencent déjà leur rentrée, bonne rentrée à tous et bonnes vacances. Ciao ciao.